La baie de Cocody, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny qui enjambe la lagune Ébrié, nouveaux terminaux portuaires, quartier résidentiel, aménagement routier, construction du stade en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. En Côte d'Ivoire, le secteur du BTP est en plein essor. Défis et perspectives des entreprises du BTP en Côte d'Ivoire, c'est notre sujet du jour et pour en parler, nous recevons M. Sorodoté, il est le président de la Confédération des PME-PMI du BTP en Côte d'Ivoire. Bonjour M. Sorodoté, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, comment se porte aujourd'hui le secteur du BTP en Côte d'Ivoire? Il y a plusieurs travaux qui sont en cours. Je parlais notamment de la baie de Cocody, un chantier emblématique porté par le Royaume du Maroc. Alors, comment se porte aujourd'hui le secteur du BTP? Je dois dire que le secteur du BTP se porte bien, qu'aujourd'hui, mais permettez-moi d'abord de remercier les autorités compétentes du Maroc qui aujourd'hui, depuis que Suez Bellurette travaille en symbiose avec nos entreprises qui sont en place, qui font le transfert que de la technologie moderne et que demain que ces entreprises et PME vont devenir aussi de grandes entreprises. En tout cas, nous avons beaucoup de choses à faire. En tout cas, il y a beaucoup de choses pour le secteur du BTP aujourd'hui. Nous sommes en plein chantier et à l'intérieur du pays, comme ici en Abidjan. Alors, qu'est-ce qui fait l'attractivité de ce secteur aujourd'hui? L'attractivité des secteurs. Les travaux vont bon train dans tous les secteurs, dans quasiment tous les secteurs. Oui, que dans tous les secteurs, il faudra dire que nous sommes... vous savez qu'aujourd'hui, même si l'État de Côte d'Ivoire veut faire un bilan, que le bilan repose sur le secteur du BTP. Quand vous voyez que les voiries à l'intérieur, quand vous voyez que les édifices qui sont en train de pousser, quand vous voyez les constructions des écoles, des hôpitaux, alors que c'est de grandes choses qui sont en train de se faire, même en adduction d'eau, en tout cas qu'à l'intérieur du pays, nos PME aujourd'hui ne peuvent plus se plaindre, qu'ils peuvent dire que peut-être que ils ont des retards d'activité, mais sinon il y a les activités, il y a de quoi faire en Côte d'Ivoire, en tout cas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui rend ce secteur compétitif? Que ce secteur est compétitif aujourd'hui. Depuis quelques années, voilà, il y a beaucoup Depuis quelques années, ce secteur est compétitif aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, elle reçoit que le transfert de la technologie de construction des entreprises multinationales qui sont là, tel que le cas du Maroc qui travaille avec nous, qui a fait des ouvertures de sous-traitance à nos PME aujourd'hui, qui non seulement alors qu'on leur permette de pouvoir s'acquitter de leurs obligations fiscales, mais aussi forment la jeunesse pour que le travail et les encadre aussi. En tout cas, que les entreprises ne sont plus comme les années passées, elles sont compétitives parce que là, elles peuvent aussi soumissionner qu'à des grands travaux que de demain. Et seront appréciés que selon la technologie perçue par les multinationales. Alors, on a parlé des entreprises, de l'expertise des entreprises marocaines, oui, aujourd'hui, qui sont fortement implantées en Côte d'Ivoire. Mais quel regard jetez-vous sur les entreprises du BTP en Côte d'Ivoire? Mais je dois dire que pour que les entreprises marocaines, n'oubliez pas que moi-même, que je suis là, je suis un entrepreneur, que j'ai été agréé la même année que l'entreprise marocaine qui aujourd'hui fait la construction de masse dans le cadre des logements sociaux depuis 2012. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, quand on jette un regard sur ces entreprises du BTP aujourd'hui, on doit dire que c'est un pouf de soulagement au niveau du travail, au niveau de la technologie, du transport de la technologie. Alors aujourd'hui, que certaines de ces PME aujourd'hui aspirent quand même à construire. C'est ce transfert de compétences qui vient se greffer aux entreprises du BTP en Côte d'Ivoire qui les rend si oui, ça les rend compétitifs, ça les enrichit que dans la technologie, ça les enrichit que surtout que dans la construction aujourd'hui, ce qu'on appelle le bâtiment intelligent. Le bâtiment intelligent connecté, que ce soit connecté que la domotique aujourd'hui. Alors que tout ça, avant cela n'existe pas, mais aujourd'hui, alors que nos PME peuvent faire des réalisations dans ce sens-là. Mais il y a l'expertise internationale qui est de plus en plus demandée par les autorités. Est-ce qu'avec cette façon de faire, vous pensez réellement que l'État de Côte d'Ivoire fait confiance d'une certaine façon aux entreprises locales?
Mais justement, c'est parce que s'il y a une demande forte à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un vide à combler. C'est de cela que je vous ai parlé. Et quand je vous ai parlé concernant la technologie, la nouvelle technologie de construction du bâtiment, je vous ai parlé tout à l'heure que des bâtiments intelligents, alors qui est aussi que le bâtiment connecté. Aujourd'hui, avec ces nouvelles entreprises qui arrivent, par ça, vous allez voir que quand vous rentrez dans une maison aujourd'hui, que la lumière, s'il y avait du noir devant vous, que la lumière est là, que quand vous passez, ça éteint. Ce qui ne se passait pas. Aujourd'hui, que vous ne pouvez pas aller dans un bâtiment qui a été construit et qui répond à ces normes de construction, que bâtiment intelligent ou connecté. Alors, quand vous tendez, vous allez laver vos mains, que vous voyez que l'eau sort tout seul, sans tourner qu'un bouton. Aujourd'hui, c'est un plus pour nous. Donc, quelque part, l'État vous fait confiance, c'est ce que vous voulez dire? Oui, que l'État fait confiance aux entreprises. Mais si l'État vous fait confiance, quels sont vos défis pour rester, si je peux dire, dans cette façon de faire? Mais je crois que le défi que nous devrons relever ici, il faut quand même ces PME qui ont la chance d'avoir de la sous-traitance avec ces grandes entreprises et qui ont reçu quand même cette technologie à pointe, doivent faire en sorte qu'il y ait que la formation que pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire. C'est pour cela que même que la Confédération des PME du BTP s'attelle à faire que chaque fois que de la formation, aller qu'à l'intérieur, que former que les entrepreneurs, former en tout cas, essayer de faire une innovation à ce niveau. Parce qu'il y a beaucoup d'innovation à ce niveau. Que ce soit les matériaux de construction qu'on utilise aujourd'hui, il faut aller vers ces entreprises qui sont à l'intérieur pour leur donner l'information et les former et aussi que leur inculquer la technique d'utilisation de ces matériaux de construction sur les chantiers. Transition facile pour moi. Quelles sont les perspectives des entreprises du BTP en Côte d'Ivoire? Oui, les perspectives des entreprises aujourd'hui, c'est que aujourd'hui nous sommes prêts avec l'appui des autorités, faire déjà, vous savez que nous sommes dans un consortium d'entreprises aujourd'hui où vous allez avoir bientôt que l'école, une école de construction que nous allons faire que de métier, que du bâtiment, ça c'est à Daoukro. Aujourd'hui, nous sommes alors que dans le comité de branche qui est piloté par la CGC. Bon, ce comité de branche, on essaie d'encadrer chaque PME selon sa spécialité, de telle sorte que son rendement soit meilleur que chaque fois qu'on lui donne du travail. Alors, on va faire une petite ouverture au niveau des différents matériaux de construction. Dans le BTP, on a du géobéton, tout ça. Et de plus en plus, sur quoi est orientée la demande en Côte d'Ivoire? Mais vous savez que je vous ai déjà parlé de ces matériaux de construction. Est-ce que quelque part, voilà, les matériaux ici basiques que nous utilisons sont fortement demandés ou bien les préférences, ce sont les matériaux internationaux? Non, vous savez que ici, chez nous, les gens aiment ce qu'on appelle importer, que sinon, qu'ils savent que les matériaux de construction qui sont en place ici, qui pourraient leur coûter moins cher. Est-ce que ça fait un manque de communication là-dessus? Oui, justement, qu'il y a un manque de communication. C'est pour cela que nous avons la Confédération... Si la promotion locale, là, je pense, était bien faite, quelque part, vous allez inculquer, si je peux dire, cette façon de faire à la clientèle locale. Oui, justement, c'est ce que je vous ai déjà dit, que nous, déjà, on a décidé que chaque année, qu'on puisse aller à l'intérieur du pays, apporter les informations sur ces matériaux qui sont innovants et aussi que la nouvelle technologie, d'où la caravane qui va aboutir à un forum d'innovation des technologies de construction du bâtiment, des travaux publics à l'heure de la digitalisation. Vous savez qu'aujourd'hui, sans la digitalisation, aujourd'hui, on est encore qu'à l'état embryonnaire des choses. Or ici, que je peux m'arrêter, que vous savez que je suis de Corgo, je peux fermer ma porte de Corgo en temps ici. Ce qu'on comprend par là, c'est que quelque part, vous allez organiser un forum pour pouvoir promouvoir les techniques de construction locales. Déjà que la caravane déjà annonce le forum. La caravane déjà annonce le forum et comment déjà le 1er janvier pour aller à l'intérieur du pays.
Alors, donc, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a la loi fiscale, la loi des finances est votée, il faut aller vers que ces PME pour leur montrer que ce que l'État a fait comme avantage pour eux. La loi aussi, quand elle est votée, qu'il y a eu des ouvertures importantes pour les PME, des avantages qui sont écrits dedans. Alors, une fois que le Conseil des ministres passe, si vous n'allez pas que vers ces entreprises qui sont à l'intérieur du pays pour leur apporter l'information, mais ça reste sur place. D'où la caravane. Et je crois que c'est pour cela que nous sommes en train de lutter auprès des autorités compétentes pour que la caravane soit institutionnalisée. Parce que chaque fin d'année, il n'y a que la loi des finances qui vote, il n'y a que toujours que des améliorations au profit que du secteur du bâtiment et des travaux publics. Merci à vous, M. Soro-Doté, on vous a bien compris. Nous recevions sur le plateau pour parler des défis et perspectives des entreprises du BTP en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez sur Medi 1, l'information continue.